Bon, il est temps d'introduire ce vlog et bienvenue aux Pays-Bas. Après notre petite visite de Dordrecht, nous avons commencé cette nouvelle journée par le jardin de Keukenhof. C'est le plus grand jardin ouvert au public des Pays-Bas et il n'est pas ouvert toute l'année, uniquement de fin mars jusqu'à mi-mai. Vous pouvez y trouver des centaines et des centaines de sortes de tulipes différentes et de différentes fleurs. Si vous voulez venir ici, je vous conseille fortement de vous tabler sur fin avril, voire le premier week-end de mai. Ici, on est sur le dernier week-end ouvert de Keukenhof et je dois quand même avouer que c'est pas forcément le meilleur moment. Je ne pouvais malheureusement pas venir une semaine ou 2 semaines avant parce que j'avais des choses de prévues, mais je préfère le préciser. En soi, il y a encore quelques tulipes qui sont en bon état, mais c'est vrai qu'en fonction des conditions météorologiques, s'il a plu énormément, s'il y a eu énormément de vent ou quoi au caisse, forcément, parfois les tulipes peuvent être un petit peu endommagées. Donc, si vous venez, c'est très joli à voir, quand bien même les tulipes sont pas forcément toutes dans un très bon état. Mais pour voir vraiment le summum de la chose, c'est mieux de venir vraiment fin avril, voire le premier week-end de mai maximum. Je vous rassure, il est rémunéré pour son travail. On a écourté le séjour à Leiden parce qu'il y avait un marathon et donc du coup ça n'avait pas forcément sens de rester parce que toute la ville était bloquée. Du coup on a un petit peu switché le planning et on s'est rendu sur la ville de Delft qui est forcément très connue parce que c'est là d'où vient le peintre Vermeer. C'est aussi une ville qui est extrêmement connue pour ses faïences qui sont bleues et blanches et qui ont été d'ailleurs inspirées par les faïences que l'on trouve au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, pas au Moyen-Orient. On commence cette journée par la visite de Den Haag. Cette ville est un peu considérée comme la deuxième capitale des Pays-Bas parce qu'on y retrouve notamment le Palais Royal et d'autres institutions très importantes comme par exemple le Palais de la Paix, le Palais de Justice, on a le ministère de la Défense, etc. etc. On y trouve également énormément de musées, donc si vous êtes intéressé par les œuvres de Vermeer ou encore de Van Gogh, il faut savoir que certaines d'entre elles sont justement présentes dans le musée. Personnellement, je trouve que la ville a légèrement moins de cachet que certaines autres aux Pays-Bas, mais ça reste mon avis personnel. Mais en tout cas, si vous venez ici, il faut absolument passer par les musées, chose que l'on ne fera malheureusement pas parce qu'on ne peut pas rentrer avec le chien, mais pour le coup, j'y reviendrai, ça c'est sûr. Regardez-moi ce petit prince. Fais dodo. Dans son coussin haut de gamme. Quel confort. Vous m'excuserez pour
pour les lunettes de soleil, mais je suis éblouie. Nous sommes donc arrivés à Kinderdijk. C'est un ensemble de 19 moulins qui datent du XVIIIe siècle. On se situe non loin de Rotterdam, c'est à environ une vingtaine de minutes. Pour pouvoir accéder au site, vous pouvez venir en bateau depuis Rotterdam ou encore tout simplement en voiture et en bus. Il y a pas mal de transports qui sont organisés en haute saison. À la base, on connaît souvent les moulins pour tout ce qui est moudre le grain, faire de la farine, mais il faut savoir qu'ici les moulins sont pas du tout utilisés à cette fin. En fait, on est dans un des points les plus bas du Pays-Bas justement. Du coup, dans le passé, il y a eu quelques inondations et les moulins en fait sont tout simplement là pour pomper l'eau et justement éviter que l'eau monte un petit peu trop et que les terrains se fassent à nouveau inonder. Il n'y a pas que le gouda qui est originaire de Gouda, non. Il y a également les petites gaufres assez plates qui sont fourrées qui s'appellent les Stroopwafels. C'est également originaire de cette ville. En tout cas, le cadre est très très mignon. Il y a quelques activités intéressantes à faire comme par exemple visiter le musée du Gouda, tester du Gouda et honnêtement, rien que pour pouvoir se balader un petit peu dans la ville, se balader le long des canaux, ça vaut le détour. Aujourd'hui on se retrouve donc à Zaandam. C'est une petite ville à côté d'Amsterdam et c'est facilement atteignable en transport en commun. Donc si vous êtes sur Amsterdam, pourquoi pas passer par ici pour voir ce genre de jolis bâtiments. Ce gros bâtiment derrière moi est en fait un hôtel et c'était un projet architectural un petit peu pour redynamiser la ville. Il est composé de 70 façades de maisons typiques de la région, donc de la région de Zaan. Il y a 4 variantes de verres et ce sont des verres qui sont typiques encore une fois de la région. Outre ces jolis bâtiments, vous pouvez également visiter un café qui est dédié à Claude Monet et dans lequel vous pouvez retrouver plusieurs de ses œuvres qui ont justement été inspirées de ces jolis bâtiments bleus et verts de la région. En soi, c'est pas une visite qui dure extrêmement longtemps, mais si vous êtes de passage dans le coin et que vous avez le temps, pourquoi pas investir 1 à 2 heures de votre temps pour pouvoir venir voir ces jolies maisons. Un petit peu plus loin, on a également Zaandijk qui est encore une fois avec ce genre de petites maisons, mais également avec des moulins, les moulins de Dans Schans, je pense que ça se dit comme ça. Et ça, on va aller le voir tout de suite. Je vous invite à faire le tour du petit village qui est juste derrière avec ses jolies maisons parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Il y a des cafés, il y a des endroits où vous pouvez déguster du fromage, du gouda, enfin bref, plusieurs types de fromage en général. Et puis accessoirement, il y a également des musées, comme par exemple le musée des sabots qui est totalement gratuit et vous pouvez même avoir des démonstrations de personnes qui justement sont en train de faire les sabots devant vous. Je trouve ça quand même vachement sympa. Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer là, mais ça coûte 15 balles le parking. Alors que nous, on a juste traversé le pont et on s'est garé dans les rues ici. C'est gratuit, vous pourrez rester 2 heures et voilà, ça coûte pas 15 €.
et bienvenue mesdames et messieurs à Volendam. C'est pas très loin d'Amsterdam encore une fois. C'est une petite ville côtière qui est fort sympathique, les maisons sont extrêmement mignonnes et depuis ici vous pouvez atteindre Marken qui est une île pas très loin. Il y a plein d'excursions en bateau qui le font, ça vous permet d'aller voir une usine de fromage, ça vous permet d'aller voir quelques musées, de visiter des maisons traditionnelles. Nous malheureusement on va pas le faire parce qu'on a autre chose de prévu et parce qu'on a beaucoup de routes pour la prochaine destination, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en une journée sans aucun problème. On voit que quand même que c'est un lieu très touristique parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques de souvenirs, d'activités pour les touristes, de petits restaurants, de petits endroits pour snacker, mais ça reste assez petit donc on en fait le tour quand même assez vite. Il est vendredi, il est 8h30, on comptait finir le petit déjeuner et aller au prochain arrêt, hein? Ça c'était sans compter ma vie de mère et ce petit douk qui s'est roulé dans je ne sais quoi, ouais, qui est tout collant, rempli de petites boules vertes, je ne sais pas ce que c'est, et qui va donc devoir recevoir un bain. Maman elle s'acharne pour pouvoir te donner des petits compléments alimentaires, des petits poissons pour que tu aies une belle peau, un beau petit poil et toi tu te roules dans de la merde. Est-ce que tu te sens au moins un peu coupable? En plus, t'aimes pas prendre un bain, je sais pas, moi, genre arrête de te rouler dans de la merde. Tu te frottes? Tu te frottes? Oh oui, on se frotte. On se frotte. Allez, maman va finir le séchage. Ben voilà, on a un chien tout propre. Nous sommes donc à Giethorn, bref, Giethorn, on va arrêter l'accent flamand, c'est pas ce que je fais de mieux. Bref, c'est un petit village avec des maisons en chaume qui sont traversées par des petits canaux. On le décrit comme un petit peu un Venise. Bon, après, c'est beaucoup plus petit que Venise, hein, soyons réalistes. Mais c'est vrai que ça a son charme avec ces petites maisons. Cela dit, vraiment, si vous arrivez en week-end pendant une semaine de jours fériés ou une semaine de vacances scolaires, venez à l'avance parce que c'est chouette, on peut faire du bateau, ça coûte 50 € et quelque chose pour les 2 heures. Pour un bateau de 4 personnes, après tu divises le prix. Chaque heure supplémentaire c'est 30 €. Autant quand t'arrives tôt le matin, il y a vraiment moyen de pouvoir faire ça un petit peu tranquille. Par contre à partir de 11h, 11h30, c'est full. C'est embouteillage de bateau sur embouteillage de bateau et ça n'a plus trop d'intérêt. Regardez-moi ce petit touc en train de faire inspection. C'est lui l'inspecteur des travaux finis. Bienvenue donc au Castel. Quoi donc? Bienvenue au Castel. C'est pas compliqué quand même. Si. Bienvenue au château de Haar. Sorry Stéphane Bern. Mais non, il n'y a pas de T. Castel De Haar. De Haar. de Haar. C'est sûr? Sûr. Y a C'est pas de certain. J'avais raison. En néerlandais? Tu vas m'arrêter à chaque fois. Ben, c'est nul! C'est de la province d'Utrecht. Si je dis, c'est que c'est vrai. C'est un château de industriel. L'architecte, Pierre Van Kuipers. Van Kuipers. Aussi était l'architecte De la gare de d'Amsterdam. la gare d'Amsterdam. Et du musée. Du musée Rijks, je ne sais plus quoi. Du Rijksmuseum. Rijksmuseum. C'est un château originairement médiéval
qui au cours de son histoire a été plusieurs. Mais écoute, fais des bruits de bouche, fais des mouvements de bouche, je mettrai ma voix derrière. On verra comment est-ce que tes fans réagissent. Ah, faudrait-il encore que j'ai des fans? Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. T'es pas né pour présenter, hein, toi? Non, je ne suis pas née pour présenter. Mais on y travaille. On y travaille, on y travaille. Faut que je te fasse un petit script, Non, ça va aller. un prompteur. Je suis fatiguée. Moi aussi. C'est bien ça le problème. Ce château est le plus grand des Pays-Bas, mais également le plus luxueux. Il se situe dans les environs de Utrecht. Vous pouvez visiter les jardins du château, qui sont quand même assez grands, mais vous pouvez également visiter l'intérieur du château. Attention, les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes pour le jardin et pour le château. L'entrée, bien évidemment, est payante pour le château, mais également pour le jardin. Ce vlog touche à sa fin, en tout cas merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu et je tenais également à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo, pour tous vos messages, que ce soit en commentaire ou en DM, ça m'a vraiment fait chaud au cœur donc merci beaucoup. J'aurais bien voulu clôturer ce vlog en vous donnant des nouvelles sur la situation, mais j'en ai toujours pas. La deadline c'est dans 4 jours il me semble, donc je pense qu'ils vont attendre jusqu'à la dernière limite donnée par l'avocat pour pouvoir signer ou non entre guillemets ce papier. En tout cas pour l'instant je n'ai pas de réponse, mais on croise les doigts que je puisse enfin brûler ce fichu bouquin. En attendant, je vous prépare également un guide qui sortira soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après en fonction des événements. Dedans, il y aura bien évidemment toutes les informations sur l'organisation de ce voyage, les différentes destinations, quelques petits commentaires, le budget, les transports et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, tout simplement restez connectés parce que ça arrive bientôt. Je vous souhaite en attendant une bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!